Bien, frères et sœurs très chers, nous voici entrés dans la grande semaine préparatoire avant Noël, où l'Église nous invite du 17 au 23 décembre à proclamer au cours de la liturgie des vêpres les grandes antiennes eaux, appelées communément les grandes eaux. Grandes à cause de leur solennité et des sublimes mystères qu'elles expriment. Traditionnellement, vous savez, elles sont chantées avant le Magnificat dans l'office des vêpres pour marquer que le Sauveur que nous attendons nous viendra de la Vierge Marie. Ces antiennes sont attribuées au pape Saint Grégoire vers l'an de grâce 604. En effet, chacune de ces antiennes est un cri vers le Messie dans lequel on lui donne chaque jour quelques-uns des titres tirés de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Elles sont au nombre de 7. Et pourquoi 7? Parce que justement, l'avènement de Jésus-Christ dans la chair marque le début de la nouvelle création, selon un degré de perfection nouveau. Dieu avait créé le monde en 7 jours, rappelez-vous le livre de la Genèse, et ce monde était très bon. Mais Jésus vient restaurer cette création abîmée par le péché. Et cette nouvelle création, qu'est le monde de la grâce, est encore plus meilleure. Par conséquent, le chiffre 7, symbolique de la première création, est donc également symbolique de la nouvelle création en Jésus-Christ. D'où le chiffre 7, 7 antiennes, qui vise justement à nous introduire à la nativité du Seigneur, à nous introduire dans le mystère de l'incarnation. En outre, elles commencent toutes par une interjection « Oh » qui évoque une exclamation, un émerveillement, et finissent par ce verbe à l'impératif « veni » en latin, qui signifie « viens, viens Seigneur, ne tarde pas, viens dans notre monde ». Alors je vous cite ces antiennes très rapidement. Donc à partir du 17, nous avons cette antienne qui commence par ce titre attribué au Christ, « Ô sagesse, ô sapientier ». Le 18, « Ô Adonai ». Le 19, « Ô rameau de Jessé ». Le 20, « Ô clé de David ». Le 21, « Ô soleil levant ». Ce qui m'amène à vous lire cette antienne du 21, qui me semble très important de l'écouter, ce que nous allons chanter aux offices des vêpres. Ô Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice, viens illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Voyez, cette antienne illustre bien ce que notre monde traverse. Et nous appelons le Christ à venir nous illuminer, nous faire sortir de notre péché. Alors, je laisse le reste, je vous invite à le lire dans l'office des vêpres. J'aimerais faire une petite remarque sur ces antiennes. Si l'on remonte de la dernière à la première antienne, les lettres initiales des titres forment un poème en latin qui signifie, je cite, « Ero cras », traduit par « Je serai là demain ». Je serai là demain. Voyez, en écho de cette phrase « Ero cras », on pourrait entendre Genèse 3, verset 15, où après la chute, Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette phrase de Genèse 3, verset 15, autant pour moi,
C'est le proto-évangile, c'est la première annonce de l'évangile. Cet évangile, cette première annonce, c'est une promesse. Promesse selon laquelle il y aura un descendant d'Ève, un de ses fils qui marchera, qui écrasera la tête du serpent. En fait, ce fils, c'est Jésus-Christ qui vaincra le péché. C'est Jésus-Christ, c'est la figure de Jésus-Christ qui vaincra le péché et qui vaincra le diable. C'est évidemment une grande nouvelle pour nous aujourd'hui, nous qui nous préparons à accueillir ce Jésus qui vient. Dieu, quand il promet, il réalise ses promesses. Voyez, déjà à la Genèse, Dieu nous annonce qu'il y aura un sauveur à travers cette phrase du proto-évangile. Et oui, le sauveur sera là. On voit justement se réaliser l'espérance d'Israël et celle du monde entier, annoncée par les prophètes. Frères et sœurs, je vous invite en ces dernières heures avant Noël à être dans l'admiration des saisons antiennes, dans l'émerveillement, dans la prière et dans les supplications. Parce que justement, à la fin de ces antiennes, on dit « Venez, viens !» On supplie le Seigneur de se hâter vers nous. On le supplie de venir vers nous. Bonne marche vers Noël en ces quelques heures qui nous séparent de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.